22nd pick in the 2025 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select Josh Simmons, tackle, Ohio State. What's up, Chiefs Kingdom? Ashton Gelati, defensive end from the University of Louisville. Thank you guys for the opportunity, all those guys. But appreciate y'all. Ready to get to work. Ready to do what I can. We win a ring. Chiefs Kingdom, no wins here, man. I'm excited for the opportunity. I'm gonna come to work every day. You know, I'm excited to get with that defense, get with that offense, with my teammates, gel with the team. Let's go. What's up, Chiefs Kingdom? It's Jalen Rose here, man. I'm excited. I'm ready to get to work. It means the world to me to be drafted by this organization, and you know, whatever y'all need me to do, I'm ready. And let's go, Chiefs. Yo, what's going on, Chiefs Kingdom? Jeff Bassett here. Can't wait to see you guys live and direct. So excited to get to work. So blessed and grateful to be a part of this great organization, this great city. See you guys soon. Go Chiefs. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de How About Those Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Un autre épisode spécial draft, le dernier, ça y est, c'est la dernière ligne droite. Et pour m'accompagner sur cette dernière ligne droite, toujours, il est là. Il ne dort pas plus de 12 minutes par nuit, c'est El Presidente. Yo, comment tu vas? Hey, comment ça va, Elvin? Petit bug au démarrage. Désolé, j'entends pas le jingle dans le cas. Je sais pas ce qui se passe. Mais toi, je t'entends, c'est l'essentiel. Le reste, on s'en Voilà. fout. Et ben, quel plaisir. T'as vu, j'ai mis la casquette, la couleur de la draft. On est bon, on est prêt. Là, j'ai Ça changé y de est, c'est casquette. parti. Les choses sérieuses commencent, ça y est là. Ah, c'est magnifique. Et ben, donc, du coup, pour ce dernier épisode pré-draft, on va faire une mock draft entière avec les 7 tours. Bon, même si no Chiefs, pour l'instant, avant les moindres trades, n'ont pas de 7e tour. En revanche, on a quand même 9 picks à cette draft-là, donc on ne va pas s'ennuyer. Déjà, dès le premier jour, on en a 2 au premier tour, avec forcément le numéro 9 et le numéro 29, ça vous savez bien. On a un deuxième tour au 40, un troisième tour au 74, un quatrième tour au 109, ensuite 3 cinquièmes tours. Donc là, on connaît notre Brett Veach, il va forcément en lâcher un dans un trade, moi je pense. Et un 6e tour pour terminer cette semaine de draft. Écoute, Yo, avant qu'on se plonge dans cette mock draft à 7 tours, je te propose, alors, d'abord un petit peu, je ne sais pas s'il y a 2-3 trucs à dire sur l'actualité. On sait que hier, c'était le pro day de un des prospects qui a été lié aux Chiefs. C'est Jordan Tyson, le wide receiver d'Arizona State. Certains l'annoncent comme, au niveau du talent, hein, certains l'annoncent comme étant le meilleur receveur de cette draft, devant les Kernel Tate, devant les Mackay Lemon. Toi, juste rapidement, parce qu'on en a peut-être parlé un petit peu avant ou on l'avait mentionné, mais toi, si Jordan Tyson, qui est appelé à 9, t'en penses quoi? T'en penses quoi de ce joueur-là? Voilà, il a fait son pro day hier. Il y avait, je crois, à peu près 20 équipes sur les 32, 20 équipes qui étaient présentes, qui étaient représentées. Donc, on voit qu'il est vraiment beaucoup attendu, ce prospect-là. Certains l'annoncent comme étant le receveur numéro 1 de cette draft en pur talent. Voilà, apparemment, il a plutôt très bien réussi son pro day. Il n'y a pas eu, en tout cas, ces limitations physiques, parce que c'est ça, hein, le red flag. Ces limitations physiques ne se sont pas vues à ce pro day-là. Toi, si premier jour de la draft, c'est le nom de Tyson qui est appelé aux Chiefs en numéro 9, c'est quoi ta réaction? Ben, comme je l'ai dit dans le groupe aujourd'hui ou dans le groupe WhatsApp de l'association, on entend de plus en plus d'échos avec Jordan Tyson. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est son historique de blessure. Mais par contre, il y a un truc qu'on peut être sûr, c'est le talent du joueur. Le talent du joueur, il est indéniable, il est là, c'est un joueur incroyable. Moi, de toute façon, tu me prends Tate, tu me prends Tyson ou Mackay Lemon, quoi qu'il arrive, tu les classes dans l'ordre que tu veux. Un des trois, c'est juste parfait. À savoir, ben,
Jordan Tyson. Voilà, si c'est le cas, je serai content. Je pense que la franchise se sera bien renseignée sur l'histoire des blessures et de l'historique. Et je me dis, bah, c'est qu'ils ont été rassurés et tout. Le seul bémol qu'on peut dire chez Jordan Tyson aujourd'hui, c'est que c'est le problème, il a jamais fini une saison. Mais après, combien de joueurs ont C'est été ça. blessés en college football et en NFL n'ont jamais rien eu? Ça peut très bien arriver, hein, donc pourquoi pas? Moi, je me dis, de toute façon, si on le prend, c'est que c'est un talent pur. Le mec, il est capable de jouer partout. Voilà, il est capable de jouer à l'extérieur, il est capable de jouer dans le slot, il est capable de jouer à n'importe quelle position. Le meilleur dans le slot, c'est Mackay Lemon, mais que ce soit Carnell Tate ou Jordan Tyson, les deux sont très capables de jouer dans le slot. Tu mets en match-up face à un linebacker, face à un safety, la part du temps, c'est mort. Voilà, ils ne pourront pas jamais l'avoir. Je crois On que c'est sait ça, en que fait. Il est très fort contre une défense en man qui, nous, était vraiment notre faiblesse, quoi. Lui, c'est le en man, il y a truc. pas de problème. Voilà, c'est le truc, c'est un joueur indéniable, c'est que ça soit Carnell Tate ou lui ou Mackay Lemon. Mackay Lemon explose, on va dire, lui encore plus dans le slot, mais il est capable aussi d'aller chercher à l'extérieur, hein, on va pas se mentir. Il est moins impressionnant que les deux autres à l'extérieur, mais il est capable de le faire. Mais Jordan Tyson, on va pas se mentir, le talent, s'il arrive à Kansas City, imaginons, ça s'est emballé, Ruben Ben, c'est parti. J'espère pas qu'on trappe David Bailey. Voilà, on va pas drafter de tackle, je pense, trop haut non plus. On peut en voir sur certaines mocks qui nous annoncent un tackle. J'ai du mal à y croire quand même. Voilà, je me dis, voilà, la position peut être là. Alors, il y a juste le petit point d'interrogation, j'ai envie de dire. Je vois, il y en a un des trois des receveurs qui risque de chuter, ça c'est sûr. Est-ce que les trois seront disponibles? Je ne sais pas. Et je me dis, bah, par exemple, c'est le choix du roi. Imaginons, on a Ruben Beng de dispo, on a Carnell Tate de dispo, par exemple. Je dis Carnell Tate ou Mackay Lemon. Et on a Jeremy Love de disponible. Je fais la petite aparté. Jeremy Love, j'y crois pas une seconde qu'on le prenne. Mais il est là. C'est quand même l'un des meilleurs joueurs de cette draft. On fait quoi? On fait comment? Ben, t'en prends un des trois. Quoi qu'il arrive, je serai content. Quoi qu'il arrive. OK. OK, OK. Donc, Moi, j'avoue que j'aurais un petit peu les boules si on prend Jeremiah Love parce qu'on a quand même payé, non, mais j'y Walker. crois pas. Mais, Mais non, mais mais je vois ce que tu veux dire. en tant que comité, tu vois, tu peux pas. Jeremy Love, tu te poses quand même la question, même si c'est rapide, tu te poses quand même la question. Tu te dis, il est là. C'est quand même Bien sûr. c'est peut-être le meilleur joueur de cette draft. Donc, tu te poses la question quand Voilà. même. Tu te dis, merde, Tu te poses la euh, question. Ça, c'est un c'est wide clair. receiver, Jeremy Love, c'est un wide receiver à la place qui a autant de talent et tout ça. C'est first round, hein, c'est même pas Mmh. Mendoza qui est drafté en premier, hein, on va être clair, hein. Voilà, c'est tout, hein. Ouais. Non, non, C'est c'est tout, sûr. hein. Une petite réaction sur, alors on sait que, sur les semaines qui précèdent, la draft, il y a les rencontres qui sont informelles, on va dire. Par exemple, au combine, tu as des scouts qui sont là, tu as des membres du staff qui sont là pour rencontrer un peu les joueurs. Tu as les rencontres qui, elles, sont officielles, qu'on appelle les top 30. Alors on n'a pas tous les noms qui sont sortis, et puis d'ailleurs, parfois ça n'a pas tellement d'intérêt d'aller disséquer les noms parce que parfois c'est vraiment des joueurs, tu vas aller chercher, très, très loin le jour 3. Mais je trouve ce qui est intéressant à voir, moi, quand tu regardes les noms qui sortent des visites de top 30, plus que les noms, c'est les postes qui reviennent. Là, par exemple, tu vois, on voit beaucoup de receveurs qui ont été rencontrés en top 30. Carnell Tate, Michael Lemon, Chris Bell, ont tous les 3 été, rencontrés en top 30. Il me semblait que, Hurst aussi avait été, rencontré. En tout cas, oui, c'est ça, ouais, ouais, Hurst aussi, Ted Hurst, de Georgia State. Donc quand tu as autant de receveurs, tu peux penser: «Il y a peut-être un receveur qui va tomber, dans les 3 premiers picks, quoi». Heu, quelques defensive ends, mais pas tant que ça. Et les defensive ends qu'on a rencontrés, c'est Ruben Bain et David Bailey. Donc des joueurs qui sont quand même attendus, ils passent pas le top 10, quoi. Donc pareil, je trouve que c'est assez intéressant de voir le type de joueur, en plus quelques linebackers, quelques tight ends un peu, qu'on attend plus jour 2.
le cornerback de San Diego State, Chris Johnson, que moi j'adore, le cornerback de Tennessee, Colton Hood, 2 joueurs qui peuvent très bien sortir à 29. Tu vois, je trouve que ça te donne une petite idée de où est-ce qu'ils voient les poches de joueurs, tu vois. Il y a clairement, ils voient une poche de defensive end autour du top 10 avec Bailey Bain. Ils voient une poche de cornerback avec Hood et Johnson. Et ils voient des receveurs un peu tout au long des 2 derniers jours, quoi. Toi, est-ce qu'il y a un nom dans ceux-là qui t'a surpris, par exemple, qu'il ait été visité, ou au contraire un nom qu'on n'a pas visité? Bah, par exemple, on parlait de Tyson, historique de blessure, et on l'a pas vu. Au contraire de Chris Bell qui lui aussi a eu sa blessure, mais lui on l'a vu. Est-ce que toi, il y a un nom dans ceux que j'ai cités là où tu te dis: «Tiens, pourquoi est-ce qu'on l'a rencontré? Ça nous colle pas trop», un Alors, je sais Bailey que par exemple, je sais pas? le seul joueur à avoir discuté avec toutes les équipes au combine, c'est un joueur de Clemson. Ah, Peter Woods? Non, 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 c'est un joueur qui est pas attendu très haut, mais c'est OK, Tristan Leigh. Tristan Leigh qui est un tackle de formation OK. et qui était tackle gauche à Clemson, mais qui peut être reconvertible largement en guard. Et je Mmh. pense que lui sera drafté parce qu'il a discuté avec les 32 franchises. Ah C'est quand bah même ouais, donc c'est incroyable. qu'il y a des C'est le intéressés, ouais, c'est vrai. il y a quasiment l'info est quasiment fuitée, c'est quasiment le seul, je crois que c'est l'un des seuls à avoir causé avec les 32 franchises. Donc tu vois, Intéressant. OK. c'est intéressant, mais voilà, Ouais, c'est un ouais, petit ouais. aparté. Je vous glisse le nom de Tristan Leigh. Voilà, je pense qu'il sera au départ, je dis, il sera pas drafté et c'est le seul qu'à avoir posé si c'est le seul à avoir discuté avec les 32 franchises, je me dis qu'il y a un moment donné, il y a une Quelqu'un grande va le chance vouloir. ouais, quelqu'un va le voir quoi, à un moment donné, donc bref. Mais là, dans les noms que tu m'annonces, c'est normal, David Bailey, on est obligé de le rencontrer. Ah Ruben ouais, Bain, OK. on est obligé de le rencontrer. Ruben Bain, on est obligé. Par contre, tu vois, qu'on rentre compte pas Jordan Tyson, ça veut ce que ça veut dire. Pour moi, on le prend pas, quoi, tu vois? On le prend pas, c'est Ah, quasi sûr, encore une fois, tu sais comment là, cette saison là, cette période de l'année, c'est smoke screen sur smoke screen, c'est que des écrans de fumée. Ouais, Si tu le ouais, rencontres, ça veut dire que tu es intéressé. Si tu le rencontres pas, les gens vont se dire: «Bah, c'est bon, il va tomber jusqu'à 13, par exemple, les Rams qui pourraient le vouloir, je sais pas, et paf, au final, tu le prends à 9 parce que tu es allé à son pro day. ouais, On c'est des était présent au rumeurs pro day, et tu ça se vois? trouve on l'a rencontré puis on ne le sait pas et ouais, Exactement, il y a c'est ça aussi en fait, les équipes s'arrangent avec les agents pour divulguer ou pas des rencontres, quoi. C'est comme je sais pas Donc si tu bon. as vu l'info que Sean Payton, il aurait su, c'était lui, il voulait drafter Patrick Mahomes à l'époque, je sais Oui, pas si tu ouais, avais vu ouais, cette ouais, il a info? dit Ouais, ça, ouais. Bah, c'est facile de heu dire ça après coup, hein. Genre, comme par hasard, c'était au moment où il cherchait un boulot aussi, hein. C'était avant heu qu'il heu, retourne, ouais, ouais. non mais voilà, c'était la petite aparté, mais pourquoi Mmh. pas, j'ai envie de dire, hein, Sean Payton, on sait que le génie offensif que c'est, on va pas se mentir, hein, voilà, mais des fois, on apprend des rumeurs, on apprend certaines choses, certaines vérités, C'est peut-être vrai. très longtemps après, quoi, Bien c'est bien possible aussi, après. bien Ouais, après. ouais, ouais, non, mais c'est Mais vrai, si c'est le c'est cas vrai. voilà, on peut dire que Sean Payton est amoureux de Patrick Mahomes, donc il va nous laisser gagner cette saison. Bien sûr. Ah bah, voilà, exactement. Voilà, une petite Yo, passe d'ess à Max. exactement. On salue nos amis des Broncos. Yo, je te propose, puisqu'on a déjà quand même parlé du top 50 en long, en large et Oui, en travers, je te propose de citer quelques noms, voilà, en une ou deux phrases. Alors, on peut appeler ça des sleepers, en fait, pour ceux qui suivent vraiment tous les scouts et tout ça, ce ne sera pas des sleepers, mais juste, moi j'appelle ça juste des prospects de jour 2 et 3, en fait, on va dire. Euh, je te propose de commencer par, on va commencer par le jour 2, logiquement. Si tu devais me citer un joueur, de défense, tiens, qui peut tomber donc, soit au deuxième tour, soit au troisième tour, qui te plairait bien, de qui tu veux parler? de défense, attends, je reprends vite fait. Je vais pas vous parler d'Evian Terrell parce que tout le monde connaît maintenant, Evian Terrell, mais Et qu'il est attendu plutôt jour heu, 1, je pense. Tu ouais. me parlais peut-être de, Ouais, alors, Perkins, il y a c'est ça? ouais, ouais, mais c'est pas Harold Perkins ne sortira pas le deuxième jour. Là, je l'ai mis, mais ça sera plus tard. Harold Perkins, c'est 4 ou 5e Alors, apparemment, un je un pense. autre linebacker peut-être, de Texas, Tech? Ouais, j'irais plus sur Jacob Rodriguez, du coup.
Alors, pourquoi est-ce que tu l'aimes bien, Jacob Rodriguez? Ah, Jacob Rodriguez, alors il y en a un autre, hein, de edge rusher aussi qu'on peut parler, voilà, son nom m'échappe, hein, de Texas Tech, Romello Height, si je me trompe pas, c'est ça son nom, ouais. Romello Heights, ouais, ouais. Ouais, mais Jacob Rodriguez parce que c'est un joueur, c'est purement pour moi le gars typique pour Spaniolo. Déjà le mec, il a le comment on peut dire? Ça se dit le background, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit le mec qui est voilà, tu sais qu'il va fitter dans ton système, quoi. Tu sais qu'il va être bon, tu sais qu'il va être là et OK. tu sais qu'il va ouais, je sais pas si on le dit comme ça, ouais, background, je sais pas si ça veut dire exactement Si, ça, j'en si, sais bah, tu rien. peux dire, ça veut Ouais, dire qu'il a un peu, il a un peu de l'expérience de jouer voilà, dans un voilà, système similaire, quoi? il a l'expérience, c'est un mec en plus, voilà, un mec un peu atypique avec la moustache, Ouais. voilà, brigade du tigre et tout, voilà, c'est le mec qui plaît, quoi, c'est le mec qui plaît. Mais par contre, il plaît, mais il est très bon et il a quand même une grande expérience au college football. C'est un mec qui sait, faire beaucoup de choses. Tu vois, c'est un mec qui est capable, tu vois, fin de première année, début de 2, il est capable d'avoir la pastille sur le casque pour guider la défense. C'est quand même pas rien, c'est quand même, on dé Ouais. on donne pas assez de vous savez mon amour pour les linebackers, vous savez mon amour pour les Optional, pour, voilà, Drew Tranquill, pour, Nick Bolton. Vous savez mon amour pour eux et pour moi, c'est le poste est tellement dénigré, et sous-évalué en NFL, mais il est tellement important que ce il tu regarderas, hein, toutes les équipes qui vont au Super Bowl et qui remportent le Super Bowl la plupart du temps, leurs linebackers sont exceptionnels. Sont plutôt bons, on va dire, et plutôt Mmh. intelligents dans leur façon de guider leur défense. Et du coup, voilà, Jacob Rodriguez, pour moi, ça serait l'athlète parfait pour fitter avec Spaniolo. Et en plus, voilà, un peu, je vais pas dire grande gueule, mais voilà, n'a pas peur d'aller au Capitaine de vé charbon. Ouais, Voilà, capitaine de vestiaire un peu, quoi. exactement, exactement. On Et en ça, parlait j'aime au bien, dernier quoi. épisode que ça on manquait un peu de grit, C'est ça, on manquait un peu de vilain, tu vois? Depuis le c'est départ ça, des Tyrann Mathieu, des c'est Frank ça, Clark. c'est ça. Lui, il pourrait te rapporter ça Il y un en a peu aussi, quoi. il y en a un deuxième, je pense qu'il va chuter au deuxième tour et en 40, on peut tomber sur lui. Si on a, bénéficié des postes qu'on avait, par exemple, je dis une bêtise, edge, corner, wide receiver, edge ou edge, wide receiver dans l'ordre que vous voulez, dans le sens là. Mais tu vois, un Christian Miller de Georgia, Ouais. defensive tackle, s'il est dispo en 40, je le prends tous les jours, hein. Je te Eh le dis ben, tout de suite, écoute, hein. ça me fait la transition parfaite. Moi, mon sleeper pour le jour 2, ou enfin, en tout cas, peut-être deuxième voire troisième tour, mais je pense que ce sera plutôt deuxième vu comme on en parle, de plus en plus, on l'entend de plus en plus. Moi, c'est Dominic Orange de Iowa State. On a signé, Khyiris Tonga, pour, remplir ce rôle de nose tackle, et qui pour le coup, apportera un petit peu plus d'énergie que les derniers, nose tackle qu'on avait en contrat d'1 an. Ça ne veut pas dire qu'il peut être là sur le long terme, c'est aussi des postes qui peuvent se fatiguer un peu, à au fur et à mesure que les joueurs vieillissent, hein. Tout le monde n'est pas Vita Vea. Mais je trouve que Dominic Orange, il pour un nose tackle, tu vois? Alors, vous l'aviez dit, hein, dans un de vos podcasts, c'est une bonne cuvée de nose tackle. Je trouve que tu peux en trouver. Si c'est pas lui, c'est Corleone, un tour plus tard peut-être, qui est pour le coup un peu moins mobile, qui est vraiment, là, la présence au milieu du terrain qui te comble le gap. Mais moi, Le tu me frère dis de que Dante, hein, le frère de Dante, Dante que Corleone. c'est ça, c'est ça. Mais il s'appelle Dante Corleone, c'est le frère de En Vito plus, Corleone. Vito Corleone, pardon, oui, pardon, 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 Ouais, pardon, c'est ça, Vito ouais, ouais, Corleone, ouais, excuse-moi. le parrain. Bah, déjà le Pareil, blaze, fallait que je la fasse, fallait que je la fasse. Déjà, rien ah que pour le bah, blaze, je le signe déjà, je le signe. ouais, c'est ça, exactement. Mais ouais, je sais que vous en aviez parlé un petit peu avec Ryan, je crois, de Dominic Orange. Toi, c'est C'est aussi un ça. joueur qui te alors il jouera pas, je pense, c'est pas le remplaçant de Chris Jones, hein. On est vraiment sur un mec qui, sur les 2 premiers downs, te mange le gap, il remplacerait plutôt Tonga dans 2 ans, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'un joueur comme ça, Ah ben non, mais 2e tour? en plus, il aurait le temps d'apprendre, il aurait le temps de prendre des snaps tranquillement. Et puis, quoi de mieux que d'apprendre à côté de Chris Jones et puis Tonga, quoi. Voilà, on va pas se mentir, hein,
C'est plutôt super et là, ça permet de alors, je vais faire la petite aparté. Quand on me parle d'avenir, quand on me parle de tout ça, je vais pas ressasser les vieux dossiers, mais s'il faut penser à l'avenir, c'est là qu'il faut y penser aussi. Chris Jones n'est pas éternel, il faut y penser, c'est pas au dernier moment qu'il faudra y penser. Donc imaginons que Mmh. Tonga fasse l'affaire et qu'on le reprolonge après derrière, 1 ou 2 saisons et que derrière on a un petit jeune qui est là et qui va pouvoir aussi, bah, combler tranquillement le départ de Chris Jones. Il faut y penser tout doucement et c'est pas parce que tu Alors, mets dans ce cas-là, par contre, je te alors coupe. mmh, Orange, ce sera pas le remplaçant de Chris Jones, ça. Moi, je te le dis, si tu non, veux mais remplacer Chris Jones, il faut partir sur des 3 techs, limite plus Caleb Banks, même oui, s'il est je sais qu'il divise. Mais pour moi, non, Orange, mais il remplacerait, Tonga plutôt, quoi. oui, non, mais tu comprends? Bah, Christian Miller que j'ai cité juste avant, tu vois, il serait plus dans ce cas-là, quoi, tu vois? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire Tu vois? toujours avoir quand même en tête le poste de D-tackle parce que Chris Jones, ce n'est pas éternel. Je suis d'accord Voilà, avec toi. exactement, exactement. Et si on restait sur ce jour 2 là, donc tour 2 et 3, si on part, du côté de l'attaque, il y a des joueurs, un joueur te pour toi qui pourrait tomber, qui t'intéresserait chez nous? Ah oui, 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 j'en ai un. Parce que si on n'a pas réussi à adresser le poste de wide receiver, alors c'est pas dans l'ADN de Kansas City, mais justement ça changerait un peu. Heu, Je sais qui tu vas dire. je serais pas Vas-y. je serais pas je serais pas un je suis pas son je suis pas le plus grand fan de cette fac, ça reste des systèmes un peu spécifiques, comment ils jouent tout le temps, mais c'est Chris Brazzell, quoi. Chris Brazzell de Tennessee, le wide receiver, Voilà. parce qu'il fait 6-4. Voilà, c'est Ouais, quand même un receveur qui est très grand, qui est très longiligne, qui est et pas qui bouge de sa taille en plus. qui est pas épais, hein. Il est pas épais, hein, mais par contre, tu Non. peux lui donner des ballons, il a des mains incroyables, je trouve et enfin, on aura un receveur de taille, parce qu'on n'en a pas des Mmh. receveurs comme ça Ah non, non, et je me c'est pas le style de et la je me maison, ouais. et lui, il joue à l'extérieur, hein, il y a pas de problème. Il joue à l'extérieur, il est Mmh. capable de jouer en vertical aussi, voilà, il est capable de faire beaucoup de choses. On est d'accord Voilà, que il lui, est si tu le veux, faut le prendre à 40? Au pick 40? ouais, je pense pick 40 si on a Non, ça imaginons on a adressé edge corner parce que, ben, la draft s'est pas déroulée ou s'est déroulée et on a attendu et on a vu ce qui pa parce qu'on n'a pas d'urgence non plus à drafter, voilà. Edge, c'est le poste le plus urgent. Pour moi, c'est l'un des postes les plus urgents parce qu'on n'a pas de vrais edge rushers qui vont aller saquer le quarterback directement. Même si on a travaillé dessus les années passées, on n'a pas le type de joueur comme Ruben Benz, on l'a pas, on n'en a pas. Même David Bailey, on n'en a pas. Aujourd'hui, David Bailey, même s'il est limité, on n'en a pas. Et quoi qu'il arrive, tu aurais un vrai rusher qui va direct sur le quarterback. On n'a pas ça. On a George, on a voilà, mais ça, moi, ça me dérangerait pas. Ensuite, derrière, si on draft, par exemple, je dis une bêtise, Evian Terrell, Colton Hood ou un corner voilà, qui est disponible, ben, c'est très bien. Et tu vas me chercher un Chris Brazel. Alors après, là, ça va se pousser au portillon parce qu'il peut y avoir des autres receveurs disponibles. Mais s'il y a eu un rush sur les receveurs, tu sais que Chris Brazel, je pense pas qu'il sortira au premier tour, à moins qu'une équipe tombe vraiment amoureux de lui. Je pense non, je pas, pense mais je que pense les gens lui préfèrent Denzel Boston, par exemple. voilà. Et ben moi, tu vois, Denzel Boston, j'aime pas par contre, tu vois? Je suis moins fan. Non, moi non plus, je suis Donc, pas je suis pas convaincu, ouais. alors est-ce que tu aimes bien Chris OK. Brazzell, toi? Est-ce que tu aimes bien Chris Beh, Brazzell? en fait, je pense que je suis un peu comme toi, moi. C'est-à-dire que c'est tellement pas le genre de receveur qu'on draft et en même temps, j'aime bien ce que j'ai vu, tu vois? Donc comme c'est pas le receveur qu'on Mais draft, j'ai pas, creusé plus que ça, mais à chaque fois que je vois, mais je voyais des trucs, je dis: «Ah putain, il bouge bien pour sa taille quand même ouais, et tout», donc ouais. Et c'est et pas et et inintéressant, tu vois? et ce truc, cette verticalité qu'on n'a pas et qui peut aider Patrick Mahomes par moment, c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel, je trouve. Bah, C'est exceptionnel. est-ce que c'est pas, tu vois, le fait d'avoir, re-signé, Thornton pour 2 ans, est-ce que c'est pas un petit peu, tu vois, ça qu'on espère que Thornton te donne, tu vois? Mais en même temps, moi c'est pas un pic qui me dérangerait, tu vois? Je serais curieux, je serais surpris, mais De toute façon, ouais. deuxième jour, tu en ramènes une arme à que tu l'emmènes au premier jour ou au deuxième jour, tu ramènes une arme à Patrick Mahomes, on va pas cracher dessus, hein, quoi qu'il arrive, hein, je Non, le dis. exactement. Et bah, Voilà, écoute, voilà. moi pour mon joueur de jour 2, qui m'intéresse, c'est le tight end, Oscar Delp de Georgia. Je sais pas s'il te plaît, mais voilà, il avait quand même des sacrées chaussures à remplir parce que, bah, il a pris la suite de Bowers, hein.
Et alors, on va pas se mentir, il a un petit peu déçu, notamment cette année. Après tu regardes, ses tapes d'il y a 2 ans, si je me trompe pas, je crois qu'il était à Purdue, je crois avant, Delp, ça Ouais, donc au ça doit être départ, lui. ouais, ouais, ça doit être Ouais. ça, ouais. Ça doit être Tu ça. regardes ces Je tapes, check, je check. je crois que c'est ça. Il y a vraiment tout pour, moi tu me montres juste ça, je me dis: «Bah, ça c'est directement un joueur qui sort, top 50, voire 1 tour, quoi». Donc j'ai vraiment, les flashs qu'il a, je trouve qu'ils sont vraiment très intéressants. Après, la saison dernière, il a quand même été assez inconstant, effectivement. Ouais, mais après, Hem il avait pas un grand QB non plus à Georgia, hein, on va pas se Voilà, mentir. bah, c'est ça, ouais. Et puis par contre, ce qui me plaît beaucoup avec ce joueur-là, c'est que ce qu'on lui demandait de faire, par contre, c'est en passe pro, pour bloquer, en passe pro ou pour bloquer sur des jeux, franchement, il est très volontaire sur les blocs et il le fait vraiment, corps et âme, quoi. Donc moi, Bah là, un on tight va end pas se qui mentir, bloque bien, cette classe de tight end avec beaucoup de tight end bloqueurs quand même, hein. Il ouais. y en a, ils sont très forts sur la réception, bien évidemment, mais leur premier boulot, c'est de bloquer et on va pas se mentir, hein, ça sert toujours, hein, malgré tout, hein, Bah donc et ce mec-là justement, tu regardes, donc il bloque très bien, ça c'est sûr. Vraiment, tu sens qu'il a bien été coaché pour ça. Mais tu regardes ses flashs, alors voilà, tu regardes un match entier parfois, tu te dis: «Bon, il peut c'est mais tu regardes ses flashs, oh, t'as des images, tu te dis: «Mais ça, c'est un tight end, limite pas élite», mais tu te dis: «Il va devenir vraiment presque comme les top tight end de l'année dernière», tu vois? Le problème, c'est qu'ils sont pas aussi fréquents que ces joueurs-là. Donc moi je pense que peut-être en tombant dans un bon, une bonne équipe. En plus, si tu peux avoir comme mentor, le meilleur tight end de l'histoire, je pense que ça peut quand même donner quelque chose d'intéressant à Oscar Delp. Donc moi, je suis assez, chaud sur ce joueur-là. toi, Kenyon Sadiq est disponible au 29, tu vas pas le chercher, hein. Ah, c'est pas, oui, il faut trouver un tight end remplaçant de je trouverais que ce serait un peu forcé, tu vois? En disant: «Bah, puisque Kelce arrive, proche de sa retraite, il faut aller trouver son remplaçant tout de suite» et ce serait un peu forcer le joueur dans une position qui, moi, on a tellement de trous que, en fait, il faut qu'on accepte qu'il n'y aura jamais de remplaçant à Travis Kelce. Travis Kelce faisait à la fois le job d'un tight end, mais aussi le job de receveur 1. Donc, il faut juste pour combler Il y en Travis aura Kelce, qu'un ça comme prendra ça. plusieurs joueurs. Bah, ouais, donc en fait, ça prendra plusieurs joueurs. Donc je préfère qu'on adresse des receveurs qui vont aller travailler dans la zone où Kelce travaillait, plutôt qu'essayer un peu au forcing, tu vois? De faire quelque chose, de dire: «Bah, il faut qu'on trouve le prochain Kelce». Non, un Kelce, il y en a qu'un, il n'y en aura qu'un. Hem, ça demandera plusieurs joueurs, y compris un receveur pour combler son absence, quoi. Donc, moi, je suis pas hyper haut sur Sadik. Même si j'aime beaucoup ce qu'il montre. Après, on le prend en 29, ce serait une sacrée value, hein, attention. Mais, je sais pas, je suis pas, il y a peut-être d'autres joueurs, faudrait voir le board, quoi. Jour 3, on passe au jour 3, Yo? Alors, Ouais, on passe au jour 3, ouais. jour 3, bah, tiens, je commence si tu veux, on part en défense. Vas-y, Moi, c'est vas-y. Ephesians Prysock. Alors déjà parce que un, c'est un cornerback de Washington et on sait que Spags adore, l'université de Washington, notamment la formation sur leur cornerback. Voilà, pour rappel, c'est l'université de McDuffie et quand il a McDuffie au téléphone, il lui dit: «On aime bien les cornerbacks de chez vous». Donc c'est que voilà, il y a quand même une reconnaissance du travail du coaching staff de Washington sur les DB. En plus de ça, donc, il a un nom qui est quand même particulier, tu très Et biblique, tu Ephesians, envie que c'est je le tu envie que je le dise le soir de la draft, hein? Tu envie que je le alors dise, hein? déjà oui. Non, mais tu sais, on a toujours, autour de juillet, août, là, c'est le moment où on signe des gars un peu venus de nulle part. C'est toujours là où tu as des noms, imprononçables avec des apostrophes au milieu, tu sais pas trop quoi. On a toujours le chic pour aller trouver ces gens-là. Donc moi, Ephesians Prysock, j'ai commencé à regarder un petit peu ses tapes et franchement, ses qualités athlétiques m'impressionnent. Il a une bonne longueur, en plus, il a vraiment le physique, de ton corner, extérieur, typique, tu vois? Grand, des grands bras longilignes et en plus de ça, je le trouve, assez explosif, assez réactif. Alors bien sûr, il est attendu jour 3, hein, c'est quand même pas mais ça m'étonnerait pas justement qu'on aille chercher un gars comme ça et qu'on puisse le développer, un peu comme on a su faire avec Watson, par exemple. OK,
OK, E possible, Ephi possible. Ephesians Prysock, notez ce nom-là. Ah, Effie, Ton jour 3, Effie, toi Effie. ouais, c'est ça, on va l'appeler Effie, ouais. Toi, tu as un joueur en défense, qui pourrait sortir jour 3 Ouais, bah, bien évidemment, tu l'as spoilé un peu tout à l'heure, mais Harold Perkins, voilà, clairement, c'est un linebacker, voilà, tu le mets, je suis sûr que Spagnuolo serait capable de s'en servir. Voilà, il a été, le problème à LSU, il était un peu, baladé de edge, linebacker, OLB là, les nouveaux postes outside un peu linebacker? hybrides là, ouais Ouais. voilà, ça pour moi, il faut le laisser en tant que linebacker et ça pourrait t'assurer un bon joueur par la suite. Voilà, moi je pense qu'Harold Perkins, c'est largement avec le talent qu'a Spaniolo, je pense que largement tu peux trouver en Harold Perkins le meilleur de lui-même, quoi OK. et voilà, c'est un joueur extraordinaire, et c'est un joueur, il aurait pas eu tous ces pépins physiques et tout ça, je pense il aurait été drafté plus haut. OK. Non, bah, écoute, on note ça. En attaque, moi, sur le jour 3, alors encore un nom, un peu particulier, hein, c'est alors je sais pas si le dis bien, mais c'est De'Zhaun Stribling, Stribling, le receveur de Ole Miss. Alors, c'est un peu peut-être la version, je sais pas moi, la version discount, d'un Ted Hurst, par exemple. C'est-à-dire un joueur qui est assez grand, qui peut jouer X du coup, qui peut te voilà, qui peut résister contre la presse, qui est assez costaud. Il a des highlights intéressants. Voilà, après c'est Ole Miss, donc je sais pas, peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'ils ont pas une réputation un peu de tête de con, un peu les les receveurs De d'Ole chien Miss? de chien de la casse, mais tu peux le dire, c'est une équipe de sec, hein, donc non, non, mais oui, ils sont pas choisis Ole Miss, clairement pour leur capacité, scolaire. Voilà, tout simplement. On va y aller, on va directement y aller. C'est pas Notre-Dame, quoi. Voilà, si tu préfères, c'est pas Notre-Dame, qui draft, D'accord. déjà par rapport au cursus universitaire ou Ouais, non, Stanford ou je sais pas où, quoi. Voilà, là, tu y es pas, là. OK. Là, tu es à Ole Miss, tu es dans le sud du pays, le football est prioritaire avant tout. Tu as 5 de moyenne, tu joues le week-end, faut pas t'inquiéter, hein, Bon, bah, voilà. Bah, c'est ce que je pensais un petit peu, c'est l'image que j'avais, mais mais bon, moi, mais c'est pas gênant d'avoir des mecs comme ça des fois dans l'équipe, hein, ça permet non, non, d'avoir non, un bah, peu de bon, quand il exactement, va se ça faire flaguer, il va nous saouler, mais bah, voilà, non, mais c'est ça qui nous plaît aussi, tu vois? Mais voilà, moi, je trouve que c'est un joueur qui est quand même assez intéressant. Je trouve qu'il a une bonne capacité à aller, verticalement rapidement, tu vois? Il est pas mauvais en ball tracking non plus, tu vois? Sur des passes longues comme ça, un peu, enfin, tu vois? C'est un peu ce qu'on aimerait que Thornton soit, quoi. Et puis, bah, comme c'est un peu un receveur qui a du chien, comme tu disais, ben, il aime aussi bloquer, tu vois, sur des jeux. On sait que c'est une grosse partie de l'attaque de Andy Reid. Avant que tu puisses trouver ta place en tant que receveur, tu vas être sur le terrain, mais il faut que tu montres que tu es prêt à bloquer pour les autres, quoi. Chris Brazel est Juju, par capable de exemple, bloquer aussi, hein. Chris Brazel est OK, capable de co-bloquer, donc voilà, faut le d'accord, bah, savoir. tu vois, ça c'est Mais tu as ça raison, c'est intéressant. Juju, il est essentiel dans le maillage de Kansas City en attaque en ce moment. Même si on le voit pas, c'est un joueur qui est essentiel dans l'attaque. Il a combien de fois il a bloqué les joueurs adverses pour pas qu'ils se pour pas, pour aider l'attaque ou aider le receveur à faire son tracé de l'autre côté. Ouais. On l'oublie, mais Juju, il était essentiel là-dessus, hein, chez nous ces Ah bah, dernières années, hein. c'est pour ça qu'il revient maintenant, c'est parce que c'est vraiment un très bon bloqueur. Après voilà, le problème avec Stribling, c'est que c'est aussi, je crois qu'il a changé 3 fois d'université. Il est un peu plus âgé. Maintenant, ça me choque plus du tout, quoi. Avec le Non, college football de maintenant, je disais, ça me choque plus du quoi. ouais, ouais, non, mais tu sais pas, est-ce qu'il a changé pour aller chercher un meilleur deal contract ou est-ce qu'il a changé parce que, peut-être il était pas très apprécié? Enfin bon, voilà, on Bah, ça faut ça voir peut qui être était ça le peut être coach un à Ole impact. Miss à l'époque, hein. Le coach à Ole Ouais. Miss, je vais pas te faire la photo de qui c'était, Allen Kiffin, voilà, voilà, hein. On sait qui est Allen OK, Kiffin. Hein, il est pas d'accord, il a quitté son pro pour la petite aparté, Allen Kiffin a quitté le programme alors que le programme allait jouer les playoffs de football, il s'est barré à LSU, quoi. Voilà, donc génial. voilà qui est Allen Kiffin. Ouais, ouais, d'accord, bon, bah, ça, c'est fait. Il y a toi un joueur, du côté de l'attaque au jour 3 qui t'a intéressé?
Alors, je vais vous dire son nom, parce que c'est Ryan qui m'a dit: «Va le voir Joe et tu me diras ce que tu en penses». Donc je dois lui faire un scouting report de ce Ah joueur ah. et j'ai quasiment fini et c'est Enrique Cruz, Ah oui, je vous ai l'offensive entendu tackle en de parler, je Kansas. crois, dans Oui exact. et du coup, Ryan m'a dit: «Il faut que tu me fasses un scouting report sur lui, va le voir et tu me diras ce que tu en Le mec, il penses». a un nom à chanter du reggaeton là. Tu sûr que c'est bien un joueur Exactement, de exactement, Enrique exactement. Cruz? OK. Mais le dernier qui m'a dit d'aller regarder comme ça, c'était Dominique Pouni, qui était à Kansas aussi et qui a Ouais, fini, donc aux aux 49ers Niners, et qui joue titulaire aux 49ers depuis qu'il est arrivé, quoi. Donc en garde, donc ouais. voilà, Ouais. donc en guard, oui, par contre. Voilà, je pense pas qu'il sera tackle, mais en guard, on sait très bien qu'une saison est longue, tu peux avoir des blessés sur certaines rotations, quand ton titulaire sort parce qu'il est blessé, mais qu'il revient, voilà, il faut et au sixième tour, voilà, il nous faut des joueurs comme ça et on le sait, hein, on a plusieurs sixième tours, je crois, en plus, donc voilà, il faut pas hésiter et voilà, Enrique Cruz, ça fait pas rêver, c'est un tackle, mais voilà, un tackle de Kansas et comme je vous dis, le dernier que Ryan m'avait dit comme ça, c'était Dominique Pouni et moi, si ça devient un guard après, qui est meilleur que Caliendo et tout ça, ben, je prends tous les jours, quoi, hein, on va pas se mentir, quoi. Ouais, ouais, bah, ça c'est certain et puis c'est vrai que moi, souvent, hein, je le dis que, les meilleurs, gardes de NFL, c'est souvent des mecs qui jouaient tackle en Ah, universitaire, puis là, il a souvent. l'expérience, il a joué quelques années quand même en college football et tout. Puis c'est un mec du coin, Ouais. quoi, il est de Kansas, tu vois? Ça serait aussi la petite aparté, tu vois? Ouais, Bon, alors, tu les sais le derniers dernier joueur de Kansas qu'on a ouais. drafté ou pas? Ah ouais, je sais, ouais. Non, mais il était de Kansas State, non? Il était pas de Ouais, Kansas? Kansas State, ouais. C'est pas la même fac, c'est pas la même fac. Non, 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 c'est vrai. Ah, on va dire que ça compte, ouais. On va dire que ça compte, on va dire que ça compte. Ouais. Non, je plaisante. Mais voilà, non, 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 dans ces tours-là, c'est là qu'on va chercher de la profondeur aussi. C'est là qu'on va chercher de la rotation, faut pas l'oublier et je pense que c'est le joueur qui peut nous apporter, tranquillement, tu vois, prendre sa petite place, et si c'est juste un joueur de rotation NFL et qui compense quand nos titulaires sont blessés, bah, c'est le principal. C'est gagné. Ouais. Ouais, ouais, non, mais carrément. Moi, je suis pas contre, souvent on dit que je dis pas de tackle, pas de tackle. Moi, c'est vraiment tout le débat sur le pick 9. À la pick 29, je peux être convaincu, je peux me laisser convaincre de prendre un tackle. Mais par contre, tu me dis jour 2, jour 3, il y a un joueur qui nous intéresse, qui tombe, bah, bien sûr, à un moment donné, Jalen Moore, il est quand même pas exceptionnel, il va falloir lui trouver un remplaçant, que ça soit à cette draft ou à la prochaine, quoi. Ça, c'est certain, mais c'est au pick 9 que je suis contre un tackle. Oui, non, non, Est-ce mais qu'on bien regarderait pas évidemment, bien justement évidemment. qu'est-ce qui est Il y a disponible? Bah, il y a pas, tout simplement, il y a pas de joueur élite, en tackle cette année, on va pas se mentir. C'est pas Voilà. l'élite comme on a connu ces dernières années, hein, donc peut-être Mmh. attendre, et on verra, quoi. OK, on lance la mock alors, c'est ça? Tu C'est veux me dire, parti. Elvin? Alors voilà, on va prendre un petit quart d'heure pour faire, une mock draft à 7 tours. Peut-être que certains des noms qu'on a cités vont sortir. On va apparaître, on va Heu, apparaître, ouais. Moi je te propose de Donc lancer ça. Ce j'ai sera j la dernière j mock draft avant le jour J. En tout cas, ouais, la dernière mock draft du podcast About those Chiefs. Le Foot US Media va en faire une autre encore, petite promo la pour, der des der, la der des der. voilà, la DRDR, c'est ça. Et donc là, est-ce que c'est un board, est-ce que c'est pas un peu le pire des scénarios? Je vois que Ruben Bain est sorti aux Ah, Saints juste avant nous. Je vois que alors attends, Mackay Lemon je est te sorti remets. aux Commanders. Oh là 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 là. Là, mais c'est ça, Mendoza est sorti en 1, David Bailey en 2 chez les Jets, Harvell Reese en 3 chez les Cardinals, Carnell Tate chez les Tennessee Titans, Mansour Delane chez les Giants, Francis Maugoya chez les Browns, Mackay Lemon chez les Commanders, Ruben Bain Junior chez les Saints. Alors là, le Eh bah, board qui écoute, nous disent là, c'est le aujourd'hui, pire. attends, ouais, Écoute, là, moi, je là, trouve ce ça je trouve ça très bien qu'on ait ce serait, scénario-là parce que sinon, à chaque fois, on se replie sur un Mackay Lemon. Alors là, c'est des top joueurs qui auraient dû sortir avant, qui sont encore disponibles. Des Jeremiah Love, des Sonny Styles, des Caleb Downs, qui sont peut-être les 3 meilleurs joueurs, positional value mise de côté, qui sont les 3 meilleurs joueurs peut-être de cette draft-là, quoi. Et et tu vois, j'avais parlé de Jeremy Love en début d'épisode. Bah, Mmh. il est là. Là, tu tombes dans un système comme ça, là, dans une draft comme ça, et ben, tu fais quoi? Moi, si c'est comme ça, alors
Bane étant sorti, j'ai plus de edge que je suis prêt à prendre en neuf. Moi, je sais que tu vas pas être d'accord, avec moi, heu, mais je pense que je partirais du coup sur Jordan Tyson. Si et seulement si on est rassuré Ah non, mais non, sur mais ses pépins je physiques. valide, il est là, faut le prendre. Quitte à faire, hein, on va y aller tout de suite. Jermon McCoy, qui était blessé toute la saison dernière, qui revient Qui d'ACL. court Et, pareil, qui court son 40 euh, yards en 4-3, euh, je crois, un truc comme euh, ça, donc il est remis, et, hein. et, et Jordan Tyson, on prend quoi? Ben, on prend la value du joueur, tout simplement. Ouais, Même voilà, s'ils ont c'est été ça. blessés tous les. Parce que là j'hésiterai entre les deux, vraiment. Tu vois, on Mmh. va pas se mentir. Ah, Je tu vois, préfère. j'aurais pensé que tu serais parti sur un Caleb Downs, toi. Non? Ouais, mais alors Caleb Downs, j'adore, hein, j'adore. Mais est-ce que c'est une de nos priorités? Non. Et puis là, ça fait parler. Et puis le truc là, bah alors, on va. Jordan Tyson, McCoy, Caleb Downs. Aujourd'hui, la position la plus importante, la plus valuable qu'on peut choisir, c'est corner ou wide receiver et safety. Là, sur le board qu'on a, bah, aujourd'hui, tu prends le meilleur joueur disponible, c'est Jordan Tyson. Ouais, ouais. Des Non, moi, je trois, des trois, des trois, c'est tu Jordan pas Tyson. tu pas un plafond aussi haut, plus tard. Celui qui a celui qui a la plus grosse valeur aujourd'hui, c'est Jordan Tyson. Là, il y a pas de il y a, Ouais. même si ça me fait chier avec les blessures, mais à un moment donné, le talent du joueur, il est là. On va pas se mentir. Je te l'ai toujours Voilà. dit, Elvin. Ça me fait chier de le prendre. Ça m'embête de le prendre, pour pas dire de gros mots, excuse-moi, Emilien. On t'embrasse, Hugo aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est le talent du joueur intrinsèque. On peut pas le nier. Il est là. Et Non, si bien on sûr. liste les trois joueurs, où il y a Jeremy Love, alors là, si on part sur Jeremy Love, le duo de running back, on n'aura jamais eu de running back comme ça, Kansas City. Hein, c'est la première Ça nous fois. Hein, ferait ça nous ferait automatiquement la running back room la plus chère de la ligue. ouais, Parce exactement, que avec exactement. avec ce On, qu'on paye un on pick-up, passerait tu de la vois? moins chère, on passerait de la moins chère à la plus chère. Exactement. Donc ce serait pas la première fois que, Brett Veach, a une surréaction pour compenser quand il a repéré une faiblesse, hein. Rappelle-toi après le Super Bowl contre les Bucks où il a signé Tooney, il a signé voilà, il a drafté Creed, Ouais, bien sûr, enfin bien sûr, bien sûr, mais bien sûr. bon, Mais moi, tu vas chercher Jeremy Love, on peut pas dire c'est un pic de merde. Hein. Tu peux pas le dire. Hein. C'est un pic tu non prends le mais talent. Mais non, mais parce que là il faut penser GM. Le GM, il a son board avec tous les scouts et tout. Ils ont classé leur board. Si, ouais, imaginons, Jeremy Love est là, il leur dit bah, c'est le top 1 et on n'a pas mieux. Parce que c'est Jeremy Love, on va pas se mentir, c'est le top 3 des meilleurs joueurs de cette draft. Hein. Et moi, je le classe pas top 3. Donc, à un non. moment donné, bah, s'il est là et que tu te dis, bah, et t'imagines, t'as Jeremy Love et oh, j'ai perdu le Et nom Walker, de Kenneth Walker? Walker. Kenneth Walker, voilà, j'allais dire Rashid Walker, mais c'est Kenneth Walker, pardon. Walker Texas Ranger. Et voilà, c'est ça. Mais voilà. Bon, on va pas faire trop long. On prend Jordan Tyson. Allez, Vas-y, pour vas-y, vas-y. éviter de faire trop long. Je suis désolé parce que je m'embarque et je me retrouve pas dans le bon système après. Mais Non, non, Jeremy Love, ça t'inquiète. peut être, vu comme il chute ces derniers jours, ça peut être ça peut être quand même une question à se poser à un moment donné. Hein. Ouais, moi je pense que c'est bien pour une équipe dont c'est le vrai, trou si tu veux. Une équipe qui a vraiment besoin d'un running back, qui a un running back de percée vraiment, vas-y prends-le. Le problème c'est que nous on a tellement d'autres trous et qu'on a fait Ouais, l'effort en free agency de bien payer un sûr, gars, tu bien vois? sûr, Bon bien alors sûr. du coup on arrive sur notre deuxième e 1 tour qui fait plaisir. Alors Brandon Cissé qui sort aux Texans juste avant nous, celui-là je l'avais pas. Même Zion Young qui part aux San Francisco 49ers, Attends, tu veux que je je refasse le l'avais tour? Attends, je, pas je non remonte, plus. je remonte, je Vas-y, remonte. vas-y. Alors, après, Sonny Styles part chez les Bengals, Caleb Downs Ah oui, chez les Dolphins, Dolphins, Kedrick Folk chez les Dallas Cowboys, Spencer Fano, l'offensive Rams. tackle, part chez les Rams, Jeremy Love chez. Tu vois, moi, Jeremy Love chez les Ravens, ça me fait chier. Hein. Je te le dis tout de suite, hein, je préfère l'avoir chez nous. Hein. Omar Cooper Jr., qui part très tôt chez les Bucks, Ouais, German OK. McCoy à Tennessee, Monroe Freeling chez Non, les non, Lions, Caleb Lomou Jordan McCoy part aux Cowboys. aux Cowboys, oui, 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 parce que les Cowboys sont remontés, pardon. Ouais. Les Cardinals sont remontés aussi, draft Caleb Lomou. Casey Concepcion chez les Panthers. Les Jets qui ont reculé avec les Cowboys prennent Dylan Kidman, le safety d'Oregon. Vega Ioane chez les Steelers. Peter Woods qui est pris par les Bears qui sont montés.
Kenyon Sadiq chez les Eagles, Kaydan McDonald chez les Browns, Hakim Mesidor chez les Chargers qui ont reculé avec les Bears, Jacob Rodriguez qu'on a parlé tout à Ah l'heure bah tiens, au D2 qui serait pris chez les Bills, Zion Young, le edge chez les 49ers, et Brandon Cissé, le cornerback, chez les Houston Texans. Là, j'ai vraiment du mal à y croire que les Texans partent moi aussi. sur un corner. Mais bon, Sachant pourquoi pas, qu'à hein. mon avis, tu regardes les autres corners, mais je pense qu'il y a d'autres corners disponibles un peu meilleurs, quoi. Du coup, Bah bah, oui. les top joueurs, c'est marrant, hein, parce que les top joueurs là sur le board, c'est que des tackles. C'est Kaylin Proctor, le joueur d'Alabama, c'est Blake Miller, le tackle droit de Clemson, c'est Colton Hood, par contre, le cornerback de Tennessee. Toi, je sais qu'il te plaît beaucoup. Max, alors, je te laisse dire son nom de famille. Iheanacho. Ehanacho, Ça, ouais, je me suis entre... Ehanacho. Ouais, pas mal, pas mal. Le tackle droit de Arizona State. Christian Miller, le defensive tackle de Georgia. Heu, Écoute, allons voir parce qu'on a comblé dans les 3 plus gros besoins, on avait dit receveur, edge et corner. Donc allons voir, je te propose, on a comblé receveur, allons voir qui est en corner du coup. Alors, en corner, attends, je Donc, on a dit clique déjà parce que qu'on n'avait Colton pas. Hood, ça c'est sûr, était disponible. Evion Allez. Terrell aussi, le plus petit format de Clemson est disponible. En gros, c'est les 2 top corners, hein, vu que German McCoy est déjà sorti. Donc, après moi j'aime alors D'Angelo Ponds pour moi c'est non pas à ce moment-là, il est quand même trop petit. Pareil Keith Abney, c'est vraiment slot. Chris Johnson, par contre, moi, je l'aime beaucoup, mais vu le board, il reste encore quand même pas mal de corners, si jamais on devait prendre un 40, mais je sais pas toi ce que tu en penses. Moi, je serais pas contre un Colton Hood ici, à voir ce qu'il y a sur les autres Alors, postes. la petite aparté, Evian Terrell, on dit qu'il est petit. Il fait 5'9", un peu plus léger que Tay McDuffie. Mais Colton Hood fait 6.0, hein, donc il n'y a pas grand-chose d'écart entre les deux, hein, je préfère le Ah, un dire. petit peu quand même, hein, Euh, un petit peu quand même, hein. ouais, Entre c'est 6 3 entre centimètres, 6 et Elvin. ah non! Eh non, après 5,9 tu as 5,10, après 5,10 tu as 5,11 et après tu as 6. Ah Ah, non, 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 il y d'accord, a il ok. y a prat il y a Ouais. pratiquement 10 10 centimètres centimètres de d'écart entre plus. les Ah, 2. 10 centimètres de Ouais, plus c'est alors. ça. Pardon, excuse-moi. Ça joue J'ai pas une mal, ça connerie. joue pas mal. Est-ce que tu veux aller voir, ce qu'il y a? Allez, en edge vite fait. Je pense Ouais. que, à mon avis, vu que Zion Young est sorti, bon, TJ Parker est là, on en a déjà parlé, on l'a pris. Malakai Lawrence, moi, il me plaît bien. D'ailleurs, on l'a rencontré en visite top 30 parce qu'il sort du moule un peu qu'on a l'habitude de drafter. Il est plus léger, sur la défense à la course, mais par contre, il a du pass rush juice, vraiment à gogo, quoi. Donc, moi, ça m'intéresserait s'il est encore là à 40, tu vois, de regarder. Et est-ce que tu veux regarder les tackles? Parce que moi, ça m'a un peu intrigué de voir les noms qui sont tombés là. Alors que je suis Bah, de toujours toute façon, à moi, là, le tackle, moi, j'en prends qu'un, hein. Je te le dis tout de suite, c'est parce que je suis amoureux de lui, parce que moi, j'ai vu que alors je sais que toi, t'aimes bien Max et Nature. Après, bien sûr. voilà, c'est Après, quelqu'un, vas-y. après ce que m'a dit Ryan sur Kadin Proctor, Ça peut être une bah, ça star. m'a un peu changé la vie, quoi. Ça m'a un peu changé. J'ai re-regardé. On sait la valeur du joueur, on sait qu'il est feignant, on sait beaucoup de choses. Par contre, on sait que c'est un mec, c'est un monstre athlétique, quoi, hein. Ouais, Là, bah, c'est ça. Après le seul truc pour moi, c'est qu'il heu, a eu je crois qu'il a eu quelques problèmes de poids fluctuant aussi, tu vois? mais là, Et tout ça, en fait, ça apparemment, il a déjà bien il a séché, séché. apparemment, hein. Ouais, Apparemment, ouais, hein. c'est ça. Donc, est-ce que ça y est, il a pris la mesure, il s'est dit: «Bon, bah, je dominais, face à des enfants en NFL. Là, j'arrive, chez les adultes». Ah ben, Après, c'est un c'est un mec, tackle gauche, si je me ça trompe pas, Proctor? ouais, o ouais, c'est ça, mais après là, tu peux le mettre à droite, tu peux le mettre voilà, je pense que tu peux le mettre à droite. C'est un mec qui est à bout de bras, je l'ai vu tenir des edges à bout de bras, et pas des edges de sec, hein, donc Ouais. vraiment l'emmener, et le mec, c'est tellement une masse, Ouais, il fait ouais, ouais, six c'est ça, sept, ouais. hein, le gars, hein. 6'7", hein, je sais pas si vous vous Oh rendez là compte, hein, c'est là! énorme. C'est énorme, Ouais, énorme, c'est et clair. la vitesse qu'il bouge, c'est incroyable. Alors, je sais pas, est-ce qu'on prend le Mmh. projet Kadyn Proctor, en sachant Blake Miller de Clemson, vous aurez un joueur fiable, sûr, 100%, prêt à jouer, il y a aucun problème. Par contre, Blake Miller, il sera jamais un athlète élite. Ouais. Ça sera lisse, ça sera toujours pareil.
Par contre, voilà, il ne fera pas de grosses erreurs. Ça, il y a aucun Mmh. problème. Mais par contre, il n'aura pas ce trait élite qu'ont d'autres tackles. Et j'ai envie de voilà, c'est pas Penny Sewell, quoi. Je vous le vends pas en Penny Sewell, quoi. Voilà, clairement. En sachant que Penny Sewell joue à gauche à la fac, hein, mais ils l'ont reconverti après à droite aux Lions. Par contre, voilà, vous aurez un joueur lisse, mais qui sera tout le temps au même niveau. Écoute, si on est Déjà, cohérent là, c'est pas rien, mais moi je passe mon temps à dire que, je suis pas pour prendre un tackle, parce que, on paye déjà Jalen Moore presque 20 millions sur cette année-là. Donc on n'en a pas besoin d'un cette année. En revanche, dans 2 ans, il faudra commencer à discuter. Est-ce que tu penses que parce qu'on va aller au Super Bowl, on va drafter au pick 32 l'année prochaine. Est-ce que tu penses ce qui qu'on est la retrouvera un réalité. joueur voilà, un joueur avec un potentiel, avec un upside, tout en ayant un plancher de starter? Parce que je vous ai bien écouté, son plancher, c'est starter moyen, son plafond, c'est all pro. C'est, Donc heu, c'est est-ce All que Pro dans et un voire an même, plus générationnel, ouais. si affinité, quoi. Exactement. Est-ce que après un an dans notre système, vu qu'il a pas besoin de commencer tout de suite et qu'on a Jalen Moore il est ce qu'il est, moyen et tout ça, est-ce que c'est pas, un pari contrôlé et où tu te dis dans un an, tu te retrouves avec potentiellement 2 tackles élites, Josh Simmons, Kellen Proctor? Moi j'avoue que là, je suis tenté, mais Bah, mais en dis mais fait, dis-moi ce que tu penses. je vais me contredire par rapport à la semaine dernière, j'aime pas les projets au tour 1. Mais lui, c'est un projet qui est prêt à jouer aussi. Parce que Voilà! demain, tu le mets, il va jouer. Même si c'est un projet, il va jouer. Et Ouais, moi, puis quand tu je dis vois, moi je projet, suis c'est le mec qui est pas prêt à jouer. Lui, Kevin Proctor, il va être prêt à jouer. Il y a pas de problème. Vous allez l'aligner sur le terrain. Il va falloir quand même lui rentrer dedans par moment et tout. Je sais pas, mais ah putain, moi, c'est quand même un sacré athlète, quoi. Et là, moi, je suis pas un demandeur de physique, hein. Je vais pas vous mentir. Mais lui, quand je vous ai dit que l'autre jour, moi, par exemple, Falele, Kevin Proctor, c'est 2 niveaux au-dessus de Falele, voire 3, hein, c'est autre chose, hein, encore, hein. Daniel Falele allez, qui était qui était là. On passe à Kevin Proctor? Allez, allez on va faire trop on long. en a trop parlé, on a Allez, trop hypé, allez. pour ne pas le Kevin prendre. Proctor et puis ça fait un joueur qu'on n'a jamais pris dans notre mock, auparavant. Exactement, ouais, Donc comme ça, c'est c'est un peu le réglé. but aussi, ouais. Et là, ce qui est bien, bah, tu as, Colton Hood, Max Nature qui sortent juste après et Voilà, on les n'aura pas Eagles de qui sont corner, allés le chercher. on va se faire brûler toute l'année, voilà, on n'a pas de corner, je vous le dis. Non, non, écoute, j'ai bon espoir que Chris Johnson tombe, jusqu'à nous en 40. C'est pour ça que je me suis pas affolé sur les corners parce que j'en ai vu deux trois qui me plaisaient encore, tu vois? Mais là, on voit qu'effectivement, tu as Blake Miller, qui sort, tu as TJ Parker qui sort et du coup, bah, pour nous, là, on est d'accord qu'il faut aller voir chez les corners qu'est-ce qui reste là. Bah, là, oui, mais là, si c'est ça, on peut prendre tarif là, hein. Donc Evian Terrell, D'Angelo Pounds et Chris Johnson. Voilà qui on a. Voilà, bah, pour moi, à 40, la value de Johnson qui peut jouer sur l'extérieur, qui est polyvalent, moi je la trouve excellente. Allez, Hem, on part sur ton chouchou là, on discute pas. allez, Allez, je vas-y. discute pas avec toi. Même si Evian Terrell, ça me fait mal, mais allez, on le laisse C'est vrai partir. qu'il chute, il chute. Ouais. On a pris Chris Johnson de San Diego State. Et là, ce serait un plan Voilà. qui se déroulerait presque à merveille, hein. Parce que là, tu as Ouais, non, tackle, non, franchement alors il nous manque le edge. exactement. Non, mais c'est assez intéressant de voir d'avoir une draft presque du pire scénario aussi, tu vois? C'est-à-dire que là, on s'est vu avec, bah, les receveurs qu'on aimait qui étaient sortis avant le 29. On a vu, les edge, pareil, qui sont sortis assez tôt. Du coup, on était obligé de partir sur un tackle à 29, mais le potentiel est assez dingue, quoi, de ce Proctor-là. Même si effectivement, il joue à gauche plutôt. Bon, on sait que Josh Simmons a aussi joué à droite. Bah, tiens, voilà, Dominic Mais Orange qui ça, sort 2 picks avant nous. alors, qui on a? Hem, Attends, je vais me mettre sur All avant. donc on se trouve maintenant Alors, qui au on a? au 3 tour, au pick 74. On regarde qui est disponible, dans tous les postes, Attends. mélangés. On refuse les offres de trade qu'on nous propose, même si, encore une fois, c'est pas impossible qu'on en accepte. Surtout si c'est pour nous proposer des picks de l'année prochaine, parce que apparemment, l'année prochaine, ça peut être assez haut.
Donc on va regarder tout joueur, mélangé. Alors, est-ce qu'il y a des noms qui t'intéressent là, parmi les joueurs? Moi je sais qu'Ellis Towers, je suis pas fan de ce tight end là, de Vanderbilt. Je trouve que c'est vraiment plus un grand Non, receveur de slot, mais vraiment il est 0 en bloc. Il fait pas son non, mais là, son boulot de faut qu'on tight end. faut qu'on regarde un edge déjà, Elvin en priorité. S'il y en a pas de bon, on change, mais faut qu'on regarde le edge là, on n'a Exact. pas trop le choix là. Est-ce que le edge de UCF, Malachi Lawrence est sorti déjà? Je pense que oui. Il me semble que oui. Attends, j'ai mon PC qui est un peu long là. Ça Non, y est non, mais là, on il va allait bien regarder. il allait bien au début, mais ça y est là, il commence un peu à rendre l'âme le copain. Alors, je suis obligé d'attendre. Oh là là, c'est gonflant. Voir un D-tackle s'il y Heu, a des D-tackles qui arrivent, hein, mais on va regarder les edge si tu veux. alors Mason Thomas, Joshua Joseph, Dennis Sutton, Derrick Moore, Romelo White qui est là, en Ouais, 123. alors C'est un peu haut, moi j'aime pas mais du tout ce joueur-là. Je te dis tout de suite, Romeo White, j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, c'est que pareil, c'est tu le fais jouer, c'est très situationnel, quoi. C'est-à-dire qu'il ouais. t'apporte du pass rush. En revanche, tu peux pas le faire jouer sur les premiers downs, quoi. Donc c'est ça qui me refroidit un peu. Et là, du coup, Heu, on est sur les defensive tackle, mais il y a pas grand-chose non plus, hein. non, non, c'est vrai que quitte à prendre un defensive tackle, j'aime autant attendre un peu. Mmh. Hem Franchement, Edge, j'avoue que alors, je sais que hem, Dennis Sutton, il a pas mal de hype en ce moment. Moi, je trouve que ce serait un peu reach de le prendre, là. Je trouve qu'il est quand même techniquement, il est quand même assez faible et moi, je trouve que pour un mec avec un RAS aussi élevé, c'est vrai que moi, j'aime bien regarder ça, bah, je trouve que là, pour le coup, ça se voit pas trop sur les tapes, en fait. Je le trouve pas si explosif que ça. Je trouve qu'il manque un peu de technique, pour se désengager de ses blocs sur des stunts. Donc, moi, il m'a pas, crevé, l'œil plus que ça, quoi. Est-ce qu'on irait chercher notre tight end maintenant? Est-ce que, par exemple, dans les joueurs qu'on a cités, Oscar Delp On est va aller voir. disponible? On va aller voir. Moi, il y a Jadarian Price, hein, le running back 2 de Notre-Dame, qui est incroyable, mais ça peut être Ouais, une exact. pièce. Oh, Alice Tower, Max Clare d'Ohio State, Michael Trigg, Dylan Non, Delp est Bentley. sorti, du coup. Ouais. OK. Delp est sorti. Heu, Franchement, là, je te laisse faire le pic parce que moi, je suis pas inspiré. Limite, je serais presque plus tenté de double dip en receveur si la value était là, tu vois? S'il y a un Chris Brazel, sortait, s'il y a un, On va heu voir. On n'a pas été voir. Attends, je vais aller voir. Wide receiver. Bryce Lance, Zachariah Branch, Elijah Sarrat, Brennan Thompson, ouais, non, il y Kedrick a Lowe. ça c'est le meilleur de ce qui reste là? Ah Ouais, là, ouais, franchement, je suis ouais, pas ouais, je suis ouais. pas je Non. suis pas convaincu non Moi, je te plus, dis, hein. le running back, Jadarian Price, hein. Ouais, je trouve que c'est un peu, je veux dire, on a quand même des Marcado, qu'on a signé pour être, Ah oui, running c'est back vrai, sur purée, les j'y sur pensais plus à sur les c'est 3 vrai, downs, j'y tu vois? pensais plus à lui, j'y pensais plus, c'est vrai. C'est vrai, je pensais plus à lui. Je me dis: «Mais on a derrière, on a plus personne». Mais si, bah oui, oui, on a lui maintenant, je suis Mmh. bête. Et Donc on aura regarde le les vieux. cornerbacks parce que limite on prend back to back cornerback si la value est là, hein. On en a besoin, voire en safety, tu vois? Back to back, Attends, safety, heu safety, tu raison, safety peut-être. Attends, allons voir. et bah, voilà, Bud Clark Bud Clark, voilà, de TCU, là on est de d'accord. TCU. Bon, Et on a besoin allez, on d'un prend free Bud safety. Clark. J'ai vu que Exactement. j'ai lu en disant que c'était vraiment un mec qui, Allez, si tu as besoin Bud de Clark. quelqu'un qui défend profond, c'était Puis c'est lui. son Bah, très range, bien. hein, c'est son range là, Bud Clark, hein, Ouais. Non, non, c'est c'est bien. pas, On va essayer d'accélérer. On avait dit moins d'une heure, on est déjà à presque 1 heure. Mais en même temps, c'est bien, on parle de joueurs dont on n'a pas encore, parlé. hem mais là, on va avancer, hein, maintenant nos pics, on va dépasser le pic 100 ce coup-ci, on va avancer dans les choix, on va moins s'éterniser quand même. Ouais. Tu as vu qu'ils ont changé leur logo tout en bleu là, les Los Angeles Rams, ça annonce, Ouais, ils ont sorti un il est teaser là. dégueulasse, hein. Ils ont Il est sorti un dégueulasse, teaser le là logo. hier, les prochaines drafts, c'est pas à mon avis, il y a une draft qui va être annoncée, dans peu de temps à Los Angeles. Ouais, bah, il y a des chances, ouais.
Déjà, ils ont les Jeux Alors, olympiques qui arrivent. c'est Alors, donc ça. on est donc au 4e tour, au pick, 109. Les meilleurs joueurs disponibles, c'est beaucoup des joueurs de ligne Mmh, offensive, si je me trompe pas, des joueurs des tranchées ouais, en tout cas. Écoute, là, c'est il faut ça. qu'on aille voir vraiment si on a des edges, quand même à développer, je pense. Ouais, là, il va falloir quand même Heu, on s'y penche. Alors, Edge, ouais. Après là, pour le coup, c'est tu quoi? sais, en edge, moi Derek je dis toujours Moore, en edge, on a eh Romono bah, Hyde. écoute, moi, LT Overton, là, Ouais, je trouve c'est bien, que ouais, c'est c'est un pas mal. projet. C'est un projet, il est jeune. Mmh mh. Mais voilà, Crimson Tide, hein, Mmh. c'est pas ridicule, je trouve, de le prendre, à ce moment-là. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Donc on prend, Overton. C'est parti. Allez, Le on edge avance, de Alabama. Alabama. Et du coup, eh ben, on se dirige tranquillement vers nos 3 picks de 5e tour. Et alors là, maintenant, c'est BPA, je pense, hein. Parce que pour moi, on a quand même comblé les plus gros, trous qu'on avait, entre tackle offensif, wide receiver, hem, cornerback et un edge, à développer. Bon, bah, Mmh. est-ce que eh bah, tiens, tu le vois, il est là, en 140, dans les meilleurs joueurs disponibles, là? Ephesians Ephasia Prazok, Ps Prysock. le le Eh ben joueur dont je vous ai parlé tout à l'heure, le cornerback de Washington. Écoute, notre eh ben, notre, allez, cornerback group est complètement vide. Moi, ça me choquerait pas d'en drafter 2. Un qui a un plancher un peu plus sûr, allez. avec Chris Johnson, et Je puis discute même pas, je l'ai piqué, ça y est. Parce qu'avec un nom comme je pense ça, il peut finir que chez nous. bah, voilà, ce que j'ai c'est ce que j'allais dire, franchement, des noms un peu tordus comme ça. Eh bah, Stribling qui sort juste un pick avant nous, qui part aux Bills. Sinon, on aurait pu Mmh. faire, écoute, Sam Roche de Stanford, le tight end de Stanford, là, moi, me plaît bien. Donc en 169 du coup. Ouais. Alors, je vous avoue que je suis pas, j'ai pas creusé sa tape, énormément, mais de ce que j'ai vu de lui, de ce que j'ai entendu, voilà, c'est un nom qui me parle. Hem, Alors, moi, je suis plus haut sur un autre, mais si tu veux aller Sam Roche, allez, pourquoi pas? Allez. lequel te chauffait un peu? Celui de Texas A&M, Moi là? non, non, de Houston, Tanner Koziol. OK, d'accord. Et ben, Tanner écoute, Koziol, c'est il fait 6-7. ah oui, d'accord, solide. Un beau bébé, un beau bébé. Ouais, Non, allez, c'est clair. on draft Sam Roche, mais vous écouterez Allez, c'est parti. l'épisode Tight End, ça donnera l'occasion d'écouter. On en a parlé de Tanner Koziol. On en a parlé. Ah, bah, excellent. Je l'ai pas encore, il sort, Je vous spoil, il il sort mardi, OK, 2 jours avant la super. draft. Et bah, on pique Là, encore juste après au 5e, sachant hein, que, concrètement, on va pas faire les 3 picks du 5e tour, hein. non, je pense pas, je pense pas. Tu vois, attends, il y avait un Le joueur, attends, linebacker Red Murdoch parce non, qu'il a un non, super nom. non, j'avais vu un autre joueur, attends, il est où? Il est sorti? Attends, mais quand je l'ai eu, ah non, peut-être qu'il faut que je tape sur défense, attends. Hop. Mason Rigger, ça a été le joueur, le MVP du Shrine Bowl, le Edge de OK, Wisconsin. ouais, Donc, ouais. c'est un mec qui a déjà de la bouteille, mais Mmh. c'était le meilleur joueur de tout le Shrine Bowl. Et on sait que OK. le Shrine Bowl, c'est, on va dire, Le c'est le ball des petit, losers. voilà, voilà, c'est là où on invite un peu tous les joueurs qui sont pas invités spécialement au Qui sont pas au combine et tout Senior Bowl, ça. ouais. Au Ouais. Senior Bowl, je veux dire, voilà, je veux dire, pas au combine, au Senior Bowl. Et lui, il est MVP il a claqué tout le monde, quoi. Voilà, clairement. Et bah, vas-y, hein. Donc, c'est un edge en devenir, pourquoi pas. Je me dis Ouais, Wisconsin, ouais. hein. Des joueurs rugueux, Là, les ouais, joueurs c'est de un joueur, là, Wisconsin. ouais, c'est un joueur de Wisconsin, là, grand athlète blanc, vraiment qui rentre dans le tas, là. Mais il a mis tout le monde sur le cul au Shrine Bowl, hein. Ça a été assez impressionnant, apparemment, hein. C'était assez D'accord, ah ouais. impressionnant. Et là, on arrive à notre dernier pick, je pense. C'est ça. Heu, c'est notre dernier pick de tour 6. Je crois, Heu, attends.
Hop, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, le 210, ouais. Ouais, c'est ça, OK. Et bah, écoute, là, c'est un peu on a surtout choisi, quand même des joueurs défensifs, il me Tu veux que je semble. te redise les postes? Attends, je vais te redire. On a donc wide receiver, tackle, cornerback, safety, edge, cornerback, tight end, edge. Donc là, on peut aller sur l'attaque. Hein. On peut aller sur de l'attaque, on peut aller sur du D-tackle, Ouais. c'est vraiment au choix. Est-ce qu'il y a un receveur là dans les noms qui sont tombés qui te parle Je toi? regarde. Moi j'avoue que là, il y en a aucun qui me parle vraiment. Il Bah y a tiens, est-ce que tu veux le QB2, Cade Klubnik? Non. Pour être le backup de Lewis, Mahomes? Lewis Bond de Boston College. C'est un petit receveur qui est intéressant à regarder, quoi. Pourquoi pas? OK, d'accord, bah écoute si tu Après, veux. pourquoi pas? Mais après, on sait qu'en fin de Regarde draft, en on va D-tackle beaucoup. peut-être, tiens. Ouais, on va beaucoup sur les lignes, soit guard, soit defensive tackle. À chaque fois, on Ouais, finit c'est nos ça. drafts quasiment avec des joueurs comme ça. Donc à voir. Attends, on va aller sur D-tackle. Parce que c'est vrai qu'on n'en a Par pas exemple, pris. un Corleone est sûrement sorti déjà, mais est-ce que tu vois, tu aurais un gros monsieur, Jeffrey Mba de SMU, le français. Ah bah voilà, allez pour le Pour le pour fun. le Allez, pour le pour fun. le jeu pour le fun, on prend le français, c'est parti. Allez, SMU. Comme ça, on l'invite dans Même le s'il y a podcast et puis voilà. Hein. voilà, exactement. Tu nous écoutes, Jeffrey. Hein. Alors résumé de la draft, bah, si Alors, tu veux, on fait my chacun pick. son Ouais, tour. ouais, attends. Alors, Résumé de la draft, on a commencé en 9, on a pris Jordan Tyson, le receveur d'Arizona State. au pick 29, Kenyon Proctor, l'offensive tackle d'Alabama. Après, mon petit chouchou, le cornerback de San Diego State, Chris Johnson. Ensuite, on prend le safety en 74, Bud Clark de TCU. Au pick suivant, le 109, on prend le edge d'Alabama, LT Overton. Ah purée, je me suis pas pris, j'ai pas été au bon endroit. Au pick 148, on prend Effician Priceock, le cornerback de Washington. Yes, exact, parfait. Ensuite, on est parti sur un tight end, Sam Rush, le tight end de Stanford, au pick Et 169. on prend Mason Rager, le edge de Wisconsin, qui a été, comme je vous dis, MVP du Shrine Bowl. En 176. Et pour finir, 176, petit clin d'œil à notre Français qui se présente à la draft, Jeffrey Mba, avec notre dernier pick 210 de SMU, l'alma mater de notre propriétaire quand même, de Clark Hunt, Ouais, de SMU. exactement. Voilà, donc Quel petit est-ce qu'il Texas. voudra pas, voilà, est-ce qu'il va pas se dire, je draft un joueur de mon ancienne université SMU, en Peut-être, plus un joueur peut-être. français parce que j'ai envie de développer la présence des Chiefs en France et je sais qu'il y a une association qui s'est créée et ça me Exactement. permet de rentrer en Exactement. contact avec eux, qui sait? Qui sait, hein? Très bien. Bah, Elvin, merci pour ce super épisode. On va poster l'épisode pour Merci tout le à monde. toi. Voilà. Et Impeccable. rendez-vous pour la draft dans la nuit de jeudi à vendredi pour le premier tour, le pick 9 et 29. Voyons ce qu'on va faire. On verra bien. Elvin, je te souhaite une bonne semaine, un bon début de semaine. Merci. Et Je vais essayer de me remettre profite un bien peu de tes pour avoir un peu vacances. plus de voix là, Voilà. la prochaine fois. Profite Ciao, bien de bonne tes soirée vacances. et bonne draft à Ciao. tous. Salut. Ciao tout le monde. 32nd pick in the 2025 NFL Draft. The Kansas City Chiefs select Josh Simmons, tackle, Ohio State. What's up, Chief Kingdom? Ashton Gelati, defensive end from the University of Louisville. Thank you guys for the opportunity. All great guys, but appreciate y'all. Ready to get to work. Ready to do what I can to win a ring. Chiefs Kingdom, no wings here, man. I'm excited for the opportunity. I'm gonna come to work every day.
You know, I'm excited to get with that defense, get with that offense, with my teammates, gel with the team. Let's go. What's up, Chiefs Kingdom? It's Jalen Rose here, man. I'm excited. I'm ready to get to work. It means the world to me to be drafted by this organization, and you know, whatever y'all need me to do, I'm ready. And let's go, Chiefs. Yo, what's going on, Chiefs Kingdom? Jeff Bassett here. Can't wait to see you guys live and direct. So excited to get to work. So blessed and grateful to be a part of this real vision. Great city. See you guys soon. Go Chiefs.